Donc ici, on va commencer l'exercice. Donc, on a les statuts de la commande, c'est 44. La liste des prélèvements est imprimée. Normalement, vous avez déjà reçu, pardon, oui, vous avez reçu déjà la liste des prélèvements. Donc, par exemple, pour, pour la première, pour le premier numéro d'élévation 010, on voit que c'est du saké. On a un numéro de lot et un emplacement affecté automatiquement, mais on pourra le changer au niveau entrepôt. Ça va, l'idée de cet exercice est de vérifier, de changer, pardon, les numéros de lot de chaque ligne de livraison. Donc ici, si on va dans MWS 410, contrôle 43, ici on sera filtré par les numéros de notre commande. C'est pour ça que tous les champs ils sont visés. Donc ici, on peut aller dans. Ça sera important que vous commencez à regarder tous les vues ici. Donc pour l'instant, on va commencer avec T04. Donc on voit déjà que la tournée et l'expédition, ils sont déjà créés. Donc on voit toutes les listes de prélèvements déjà créées. Donc on voit la première que c'est la 10. On voit que c'est du saké. On a toute l'information que vous connaissez déjà. Donc à ce moment-là, on va y aller dans MWS 420, que c'est la gestion de toutes les listes de prélèvements. Donc on va aller dans contrôle 11. Évidemment, ici on le fait une par une, mais normalement, on va y aller directement dans MWS 410. Ici, et on va filtrer par 72. Et donc, avec ce 72, on verra tous les livraisons actives, son statut, son nombre de lignes. Et si on veut chercher une commande ici, ou un numéro de livraison spécifique, on pourra le faire. Mais on le fait directement à partir de notre commande. Donc ici, on va y aller dans la liste de prélèvements, contrôle 11. Contrôle 11. On sait déjà que les statuts des prélèvements, c'est 40. Donc la liste des prélèvements elle est prête à être enregistrée. On va se noter les numéros de livraison. Donc petite astuce, on l'ajoute à Quick Note et après on le copie. Comme ça, on copie seulement cette numéro-là. Et ensuite, on va y aller dans les détails de la liste des prélèvements, dans la ligne de liste des prélèvements, contrôle 11. Maintenant, on est ici. On voit que l'emplacement 1010, il est affecté avec les numéros de lot 312C. Si on vérifie notre liste de prélèvements, 12, secondes, 10. Voilà, c'est le numéro de livraison 09. Hop, 40 secondes.
Voilà, il est là. Pardon, j'avais plusieurs numéros de livraison. OK, donc ici, on voit que le numéro de livraison 1709 il est affecté à l'emplacement N010 avec le numéro de lot 312C. C'est exactement la même chose qu'on voit ici. N010, 312C et 20 articles. Ouais. Donc l'idée, peu importe qu'il est déjà imprimé, on a la possibilité de le changer ici. Donc l'exercice, c'est ça. On va changer les numéros de lot. On va aller dans l'affectation, CTRL 11. T'as une chose, déjà on peut vérifier ça dans Factory Pack. Donc dans les liens que je viens de vous envoyer, il faut cliquer ici dans Paramètres de votre site web. Paramètres. Non, pardon. Non, pardon. C'est pas ici. C'est dans les petits points ici. Outils supplémentaires. Outils de développement. Donc ici, on va cliquer ce bouton-là pour mettre la version TR ou la version de téléphone. Donc ici, on va faire les deux outbound, pick and pack. Ici, on va cliquer sur Delivery, que c'est la livraison. On va coller les numéros qu'on vient de copier dans M3. On fait suivant, on next. Et donc, on verra la ligne, la même ligne qu'on est en train de voir dans M3. Donc, on fait suivant, on next. Et on verra la même information qu'on a déjà imprimée dans la picking list. Donc, on revient dans M3. On va effacer cet numéro-là. Et par exemple, si c'est 10, on pourra, par exemple, prendre 10 ici et 10 ici. Comme ça, on va compléter les 20. On va faire entrer plusieurs fois, peu importe que la date s'est expirée. Voilà. Une fois on voit que les deux lignes sont déjà affectées, on va fermer avec F3 ou avec ici la petite croix. Donc on voit déjà, vous voyez, qu'il va reprendre les deux numéros de lot. Et si on fait actualiser, on le verra aussi ici. Donc si on vient en arrière, je fais encore suivant, on verra les deux lignes à prélever. Donc l'idée, c'est de faire ça dans tous les exercices. On a un numéro de lot imprimé dans la picking list. On va le changer. Et ensuite, il faudra finir le processus. Donc, c'est-à-dire ici, on va fermer cette fonction M2S422 pour enregistrer les lignes. Ici, vous avez déjà CTRL 11, pick and pack, prélever et emballer. Pour l'instant, la seule chose qu'on va créer sur des étiquettes SSCC. Suivant. Voilà. Et dans ces cas-là, toutes les lignes sont déjà complétées, sont déjà sorties. Et les packaging dans l'emballage, il est déjà complété. Donc, on va changer de numéro de livraison. On va faire F3. On va fermer ici. Un des deux. Donc, fermer F3 ici. Donc, on voit la ligne est déjà avec un colissage terminé. La réception est fermée, enregistrée intégralement. Donc, il faudra faire la même chose avec les restes. Merci.